Bonsoir et salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cours d'électricité. Le cours d'aujourd'hui consiste à étudier le transformateur monophasé. Donc, je vais vous présenter un transformateur devant vous, un petit transformateur bien sûr, comme vous le voyez, avec l'entrée de courant et la sortie de courant. Donc, c'est un petit transformateur. Comme vous le voyez, les gros fils, c'est le courant supérieur ou le courant à transformer. Et les fils de petite section, ce sont les fils de sortie ou bien le courant de sortie ou bien le courant transformé. On va alimenter ce transformateur, on va le mettre sous tension. Hein, vous voyez. Donc, on va mesurer la tension d'entrée et la tension de sortie. Nous avons devant nous un voltmètre. Donc, on va voir la tension d'entrée ou bien la tension à transformer. Donc, c'est 243 volts. Donc, notre transformateur est alimenté avec une tension de 243 volts. On va voir combien la tension de sortie. Tension de sortie ou bien tension transformée. Donc, 10 volts. Donc, le courant a été abaissé de 243 volts à 10 volts. On va brancher une ampoule de 12 volts à la sortie. Voilà. Notre lampe de 12 volts est alimentée par notre transformateur. Donc, comme vous voyez, le transformateur nous a transformé la tension de 243 volts à 10 volts. À 10 volts. Donc, c'est un transformateur abaisseur. C'est ce que nous allons voir en détail dans notre cours théorique de transformateur monophasé. Transformateur monophasé. Donc, la transformation consiste à transformer de l'énergie électrique d'une bobine, qui est la bobine primaire, à une autre bobine, qui est la bobine secondaire, moyennant un champ magnétique variable. Donc, cette transformation est transformée par le moyen d'un champ magnétique variable, c'est-à-dire d'un champ magnétique d'un courant alternatif. Donc, constitution d'un transformateur monophasé, comme vous le voyez sur le schéma. Donc, nous avons la carcasse métallique. Carcasse métallique, donc c'est le circuit magnétique. Donc, ce circuit magnétique, il est formé d'une carcasse métallique. Cette carcasse métallique, comme vous la voyez, elle est formée de plusieurs feuilles de tôle empilées l'une sur l'autre. Ce n'est pas un bloc métallique. Ce sont plusieurs feuilles collées l'une sur l'autre. Ils sont isolés l'une par rapport à l'autre par une couche de vernis. Pourquoi? Pour éviter les courants induits dans la masse métallique, c'est-à-dire les pertes par courant de Foucault. Donc, si on le met une masse ou bien un bloc métallique, un bloc de métal, c'est-à-dire ce métal va se chauffer. Et lorsqu'il se chauffe, donc il va y avoir des pertes par courant de Foucault ou bien par courant par effet Joule. Donc pour éviter ces pertes, ce circuit magnétique il est formé de plusieurs feuilles de tôle qui sont collées l'une sur l'autre et aussi ils sont protégés ou bien isolés par une couche de vernis. C'est un isolant spécial pour le bobinage et pour les circuits magnétiques des transformateurs.
Donc, c'est ça ce qu'on appelle le circuit magnétique. Nous avons ensuite le circuit électrique. Le circuit électrique, comme vous le voyez, il y a deux bobinages. Il y a ou bien les enroulements, la bobine primaire, ou bien enroulement primaire, et l'enroulement secondaire, ou bien la bobine secondaire. Donc, enroulement secondaire, comme vous le voyez en bleu, je l'ai mis en bleu pour faire une différence, et l'enroulement primaire, il est mis en rouge. C'est pour avoir une différence. Donc, six enroulements primaires et enroulement secondaire, nous avons le nombre de spires N1, c'est-à-dire nombre de spires de l'enroulement primaire. Et N2, c'est le nombre de spires de l'enroulement secondaire. Donc c'est ça ce qu'on appelle donc un transformateur théoriquement. Et nous avons, comme vous le voyez, le flux magnétique qui circule dans ce noyau métallique ou bien le circuit magnétique. Il circule à l'intérieur. Si on va le couper, si on va mettre une coupure ici, on va couper par exemple le circuit magnétique, donc il va y avoir une déchirure, bien une coupure de flux magnétique. Le flux magnétique ne va pas circuler correctement, on va avoir des pertes. Donc c'est un circuit fermé, circuit magnétique fermé comme vous le voyez. Donc tout ça, on l'appelle le noyau. Le circuit magnétique est appelé noyau, sur lequel le flux magnétique fait le tour de ce circuit magnétique qui est fermé. Donc, la constitution d'un transformateur monophasique donc, est essentiellement constituée d'un circuit magnétique en tôle de fer muni de deux bobines, la bobine primaire et la bobine secondaire. Elle est appelée noyau, comme je viens de le dire, comportant respectivement un nombre de spires NP, nombre de spires primaire NP, c'est-à-dire nombre de spires primaire, et un nombre de spires secondaires NS. On vient de le mettre ici. Donc, N1 ou bien N1 ou bien NS, c'est la même chose. N2 ou bien N secondaire, c'est la même chose. Donc, S1 et S2. N1 ou bien N2, c'est la même chose. Le circuit magnétique ou bien le noyau, c'est une je viens d'expliquer, c'est une carcasse métallique ou bien une pile de tôle d'acier empilée l'une sur l'autre, isolée par une couche de vernis entre elles, pour éviter donc les pertes par courant de Foucault qui s'induisent dans la masse métallique. Donc pour éviter ces pertes par courant de Foucault qui s'induisent dans la masse métallique ou bien dans le noyau, donc il est feuilleté et chaque feuille, entre deux feuilles, comme je viens d'expliquer, il y a une couche de vernis. C'est un produit spécial, c'est un isolant spécial pour le bobinage et pour les noyaux de transformateurs. C'est pour augmenter sa résistance et éviter les courants de s'induire à l'intérieur de cette masse métallique. Ça, en ce qui concerne le circuit magnétique ou bien le noyau. Circuit magnétique en métal ou bien comme on l'appelle le noyau. Maintenant, circuit électrique. Donc, circuit électrique, j'ai dit, il est composé d'une bobine primaire qui reçoit la tension à transformer et d'une bobine secondaire pour recueillir la tension à utiliser, ou bien courant d'entrée et courant de sortie, ou bien tension primaire et tension secondaire, ou bien U1 et U2. C'est la même chose. Les deux bobines donc, bobine primaire et bobine secondaire, les deux bobines isolées électriquement, ils sont isolés électriquement, c'est-à-dire il n'y a pas de liaison entre les deux bobines comme vous le voyez sur le schéma. Il n'y a pas de contact entre les deux bobines primaires et bobines secondaires. Ils ne se touchent pas, il n'y a pas de contact. Donc les deux bobines isolées électriquement. La bobine primaire produit un champ magnétique
qui coupe les spires de l'autre bobine secondaire dans laquelle elle induit une tension. Donc, comme je viens de le dire auparavant, donc, la transformation ou bien le transfert de tension de la bobine primaire vers la bobine secondaire, c'est en moyennant d'un champ magnétique. Il est transféré par l'intermédiaire d'un champ magnétique. Mais il n'y a pas de liaison électrique entre les deux bobines. Ils ne sont pas reliés électriquement, mais ils sont couplés magnétiquement. C'est grâce au champ magnétique qu'on peut transférer une tension de la bobine primaire vers la bobine secondaire, en moyennant, comme je viens de dire, le champ magnétique. Donc les deux bobines ne sont pas reliées directement entre elles, mais elles sont magnétiquement couplées. Il n'y a pas de liaison électrique entre les deux bobines, mais ils sont magnétiquement couplés. C'est grâce au champ magnétique. Donc le transformateur va donc transmettre de l'énergie électrique d'une bobine à une autre au moyen d'un champ magnétique alternatif. Donc, c'est grâce au champ magnétique qu'on transfère une tension de la bobine primaire vers la bobine secondaire. Donc, la tension induite au secondaire dépend du rapport entre le nombre de spires de la bobine secondaire et le nombre de spires de la bobine primaire. Donc cette tension induite au secondaire dépend du rapport entre le nombre de spires de la bobine primaire et le nombre de spires de la bobine secondaire. Ou bien, au contraire, dépend du nombre de spires de la bobine secondaire et de la bobine primaire. Donc, c'est la bobine primaire. Donc, N2 sur N1, on trouve le rapport de transformation. Par exemple, si la bobine secondaire comporte 1000 spires, c'est un exemple, et la bobine primaire n'en possède que 100 spires, donc la tension induite dans la bobine secondaire sera 10 fois plus grande que la tension appliquée à la bobine primaire. Sera 10 fois. Pourquoi? Parce que en divisant 1000 spires sur 100 spires, on va trouver 10. C'est ça le rapport de transformation. Donc, ce transformateur, comme on le constate, c'est un transformateur élévateur. C'est un transformateur élévateur parce que le nombre de spires du primaire est supérieur par rapport au nombre de spires du primaire. Donc, 1000 spires, 100 spires. Donc, 1000 sur 100 égale 10. Donc, 10 fois plus grande que celle du primaire. Donc, puisque les spires de la bobine secondaire sont plus nombreuses que celles de la primaire, le transformateur donc est appelé transformateur élévateur de tension. Par contre, si la bobine secondaire a 10 spires, c'est le contraire du premier exemple. Par contre, si la bobine secondaire a 10 spires et que la primaire en a 100 spires, donc le nombre de spires du primaire est supérieur au nombre de spires de secondaire. Donc, cette fois-ci, la tension induite dans la bobine secondaire sera le dixième, le 1 dixième ou bien 0,1 de la tension appliquée à la bobine primaire, c'est-à-dire 10 divisé par 100 égale 1 dixième ou bien 0,1 volts. Donc, puisque les spires de la bobine secondaire sont moins nombreuses que celles de la bobine primaire, donc le transformateur est appelé transformateur abaisseur. Les transformateurs donc sont caractérisés par leur puissance apparente en voltampères, VA, ou bien son multiple usuel qu'on utilise le kilovolt ampère ou bien le kVA. Kilovolt ampère. Maintenant, on va prendre quelques exemples de transformateurs élévateurs et de transformateurs abaisseurs.
Donc, on va commencer par le transformateur et élévateur. On va mettre un exemple pour déterminer des valeurs inconnues. Par exemple, nous avons un schéma, un petit schéma des deux bobines. Ça, c'est la bobine primaire. Bobine secondaire. Comme vous le constatez déjà, le secondaire comporte plusieurs spires par rapport à la bobine primaire. Donc, nous avons ici, prendre un exemple, par exemple, au primaire, nous avons 100 spires. Nous avons 100 spires au primaire et 1000 spires au secondaire. Ici, nous avons 1000 spires. Ici, nous avons 1000 spires. Donc, nous avons U primaire, U pi. On dit U pi égale 110 volts. Nous avons 110 volts entre les deux bornes de la bobine primaire. Nous avons U secondaire, la tension secondaire aux bornes de la bobine secondaire, on ne connaît pas. Donc, on ne connaît pas combien y a-t-il ici. U secondaire. Donc, U pi, c'est U primaire, US, c'est U secondaire. Comme on peut noter U1 et U2. Mais généralement, on met toujours U primaire, U secondaire. N1, ou bien NS, NP, plutôt NP, égale NP, nombre de spires de primaire, égale 100 spires. NS veut dire nombre de spires du secondaire égale 1000 spires. Dans ce cas, on peut déterminer US, ou bien la tension secondaire. Donc, la tension secondaire, on dit US, donc, est égal à NS, nombre de spires du secondaire, sur le nombre de spires du primaire. Là, donc, c'est pour trouver le rapport de transformation. Ce rapport de transformation sera multiplié par la tension primaire, bien la tension appliquée au primaire, multiplié par UP, multiplié par UP, multiplié par UP. Donc, ce qui nous donne 1000, nombre de spires du secondaire, on a dit 1000 spires, sur le NP, c'est le nombre de spires du secondaire, plutôt du primaire, qui est égal à 100. Donc, 1000 sur 100, 1000 spires sur 100 spires, qu'on multiplie par 110 volts, ou bien UP, la tension primaire, qui est de 110 volts, multiplié par 110 volts, qui est égal, dans ce cas, est égal donc à 1100 volts. 1000 divisé par 100, multiplié par 110, égale 1100 volts. 1100 volts.
Donc, ce transformateur, il est élévateur. Pourquoi? Parce que le nombre de spires du secondaire est supérieur au nombre de spires du primaire. 1000 spires, ici, il n'y a que 100 spires. Donc, c'est un transformateur élévateur. Comment reconnaître un transformateur, c'est élévateur ou bien abaisseur? Donc, il faut regarder le nombre de spires du secondaire par rapport au nombre de spires du primaire, ou bien dépend du rapport de transformation. Le rapport de transformation, c'est en divisant NS sur NP, c'est-à-dire nombre de spires du secondaire sur le nombre de spires du primaire. On trouve le rapport de transformation qu'on multiplie ensuite par la tension appliquée au primaire, c'est-à-dire multiplié par UP ou bien U primaire. Donc c'est ça un transformateur élévateur. Maintenant, nous allons voir un transformateur abaisseur. Exemple d'un transformateur abaisseur. Transformateur abaisseur. On va voir ici. Transformateur abaisseur. Transformateur abaisseur. Donc, on va présenter un schéma d'un transformateur abaisseur. Enrôlement primaire. Enrôlement primaire. Et enrôlement secondaire. Donc, vous voyez, les enrôlements primaires sont nombreux par rapport aux enrôlements du secondaire. Donc, la bobine primaire a plusieurs nombres de spires par rapport au nombre de spires du secondaire. C'est ça, donc, comme je viens d'expliquer, le rapport de transformation dépend des enrôlements du secondaire par rapport au nombre de spires du secondaire. Donc, ici, donc, nous avons 100 spires, donc N, NP égale 100 spires. NS égale 10 spires. C'est un exemple qu'on a pris. Donc, nombre de spires du primaire égale 100 spires. Nombre de spires du secondaire égale 10 spires. Comme exemple qu'on a pris. Nous avons tension du primaire, UP. UP égale 100 dévolts. Donc, aux bornes de la bobine primaire. Il nous donne 100 dévolts. U secondaire. Tension du secondaire aux bornes de la bobine secondaire. Inconnu. On va le chercher. Donc, nous avons US. Tension du secondaire. Est égal donc au nombre de spires du secondaire sur nombre de spires du primaire, NP,
qui est égal donc nombre de spires du secondaire égale 10 spires, 10 spires, divisé par nombre de spires du primaire qui est 100 spires, pour avoir le rapport transformation. Ce rapport sera multiplié par la tension du primaire, par UP. Multiplié par UP. Donc, je m'excuse, on n'a pas mis multiplié par UP. Voilà, comme ça. Donc, NS 10, NP 100, multiplié par UP qui est 110 volts, est égal donc à 11 volts. Donc, c'est un transformateur abysseur. Donc, 10 divisé par 100 égale 0,1, et multiplié par 110 égale 11 volts. Donc, c'est un transformateur abysseur. Pourquoi? Parce que le nombre de spires du primaire, il est supérieur au nombre de spires du secondaire. Donc, comme je viens de dire, je le répète encore une fois, donc, le rapport de transformation dépend du nombre de spires du secondaire sur le nombre de spires du primaire. On trouve le rapport de transformation comme multiplié par la tension appliquée au primaire, c'est-à-dire par la tension primaire bien par UP. Donc c'est ça, deux exemples d'un transformateur élévateur et d'un transformateur abysseur. C'est comme ça qu'on peut reconnaître s'il s'agit d'un transformateur abysseur ou bien d'un transformateur élévateur. Donc il faut regarder le rapport de transformation qui dépend du nombre de spires du secondaire sur le nombre de spires du primaire. On va continuer dans notre étude de transformateur. Donc, pour obtenir les valeurs inconnues d'un transformateur, vous pouvez donc appliquer la formule suivante. Donc, cette formule est la suivante. Donc, nous avons U primaire, UP, sur US, tension secondaire. U secondaire. Elle est égale aussi à IS, intensité du secondaire, sur l'intensité du primaire, qui est égale aussi au nombre de spires du primaire sur le nombre de spires du secondaire. Donc le N, c'est le nombre de spires de bobine. Donc N représentant le nombre de spires. Le nombre de spires de bobine. Puis, vous multipliez en diagonale et vous obtenez le renseignement désiré, ou bien le renseignement recherché. Ainsi, si vous connaissez UP, UP, NP et NS, bien sûr.
il vous sera facile de calculer donc la tension de sortie, car U pic sur US est égal à N P sur NS. Qu'on peut écrire aussi, U pic fois NS égale à US fois NP. Donc, on peut donc obtenir US donc est égal à U pi fois N S sur N pi. Donc, tension du secondaire est égale à tension primaire multipliée par le nombre de spires du secondaire sur le nombre de spires du primaire. On va trouver la tension du secondaire. Donc, on peut appliquer la formule générale des trois produits, tension, intensité et le nombre de spires. Nous avons donc U primaire ici, nous avons U secondaire ici, nous avons le nombre de spires du primaire sur le nombre de spires du secondaire, et nous avons courant du secondaire sur courant du primaire. Sur courant du primaire. Ça, c'est la formule générale. Voilà, comme ça. Donc, celle-là, c'est la formule générale. Donc, U du primaire, tension du primaire, sur la tension du secondaire, nombre de spires du primaire, sur le nombre de spires du secondaire, courant du secondaire sur courant du primaire. Donc, on a dit, par exemple, on veut chercher US avec le nombre de spires ou bien avec le courant. US. Donc, US est égal donc à UP fois NS sur NP, ou bien sur ES. Si on veut chercher par exemple U primaire donc est égal à US fois NP sur NS ou bien sur IP. Donc en diagonale, comme ça. Je vais mettre une autre couleur. Donc comme ça en diagonale. Même chose pour les deux cases. Même chose pour le courant primaire et le courant secondaire. Donc, UP est égal à US fois NP sur NS. US est égal à UP fois NS sur NP. NS est égal à US fois NP sur UP. NP est égal à NS fois UP sur US, etc. Donc, c'est comme ça qu'il faut appliquer votre formule. Ça, c'est la formule générale des trois produits. Donc, UP sur US, NP sur NS et ES sur EP. Donc, c'est ça ce qu'on appelle donc comment calculer des valeurs inconnues d'un transformateur. Exemple donc, comme je viens de l'expliquer,
Mais pour mesurer ou bien pour prendre une mesure à l'aide d'un voltmètre pour les courants, donc il faut mettre une résistance de charge. Donc, on ne peut pas mesurer la tension avec plutôt l'intensité du courant de sortie avec un ampèremètre à vide. Donc, il faut brancher un récepteur au récepteur, plutôt au secondaire. Donc, je vais prendre un exemple. On va prendre un schéma. Nous avons le circuit magnétique, qui est une carcasse métallique. Nous avons les enroulements primaires. Enroulement primaire et enroulement secondaire. Voilà. Le nombre de sphères du primaire est supérieur au nombre de sphères du secondaire. C'est-à-dire, c'est un transformateur donc à Bisser. Donc, nous avons I primaire, I pi égale donc 5 ampères. Nous avons I secondaire, ici, I secondaire égale 10 ampères. Ampères. I primaire 5 ampères, I secondaire 10 ampères. Nous avons tension primaire, UPI égale 100 volts aux bornes de la bobine primaire, 100 volts. Nous avons I, ou plutôt NP, nombre de spires du primaire, égale 100 spires. Nous avons nombre de spires secondaires égale 50 spires. 50 spires ou bien 50 tours. C'est un exemple. Nous avons, on va mettre une charge, par exemple, on va mettre une résistance aux bornes de la bobine primaire. R. Résistance de charge est d'une valeur quelconque et nous avons tension aux bornes de la bobine secondaire égale 50 watts. Donc, U S 50 watts. Aux bornes de la bobine secondaire, nous avons 50 watts. Donc,
on va procéder au calcul du courant. Donc, I secondaire donc est égal à la tension primaire. Étant donné on connaît la tension primaire qui est de 100 volts, que multiplié par le rapport de transformation, on va multiplier par I primaire sur U secondaire. Qui va nous donner 100. U primaire, on a dit 100. Multiplié par IP, intensité primaire qui est de 5 ampères, sur tension du secondaire qui est de 50 volts. Et le produit sera de 10 ampères, comme on a noté ici, égal à 10 ampères. Donc voici comment déterminer la tension du primaire ou bien du secondaire. Tension du primaire ou bien du secondaire. C'est la méthode de calcul des inconnus dans un transformateur monophasé. Donc c'est comme ça que notre cours se termine. J'espère que vous avez profité de cette étude d'un transformateur monophasé. Et n'oubliez pas de nous encourager par vos abonnements. Essayez d'abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir tous les nouveaux cours d'électricité, soit en théorie, soit en schéma et en travaux pratiques. Et je vous remercie. À très bientôt, Inch'Allah.